une vidéo de test de ce Pioneer VSX 932 sur lequel j'ai corrigé le défaut par une simple mise à jour logicielle. Je vous montre le numéro de série de cet ampli. La connectique établie, donc deux enceintes sur les sorties principales, un moniteur sur la sortie principale bien entendu, d'ailleurs qui est la seule sortie sur ce modèle. L'entrée Blu-ray est raccordée à un lecteur Blu-ray qui me diffuse des signaux de test audio et vidéo. Le réseau est connecté, c'est par lui que j'ai fait la mise à jour. Vous voyez ici, l'appareil m'indique que tous les logiciels ont déjà la dernière version. Voici les versions actuelles. J'ai un contre-jour à cause de mon éclairage, mais bon, c'est pas très important. Je quitte ce menu et je vais vous montrer que l'image est présente. Donc voici mes images de test. Et le son est présent également lorsque je prends la télécommande du client. J'ai un pilotage correct. Je peux bien sûr allumer et éteindre l'amplificateur avec la télécommande, autant qu'avec son bouton, ce qui il me semble n'était pas le cas puisque l'appareil ne semblait pas réagir à la télécommande. C'est pas une certitude hein, puisque après mise à jour c'est parfaitement corrigé. Je vais vous le montrer ici. Je le mets hors service, je le remets en fonctionnement. Donc je laisse volontairement la config initiale, à chaque fois je suis obligé de le désactiver, mais le client va certainement être obligé de refaire une config puisque j'ai fait une réinitialisation usine. Donc je peux parfaitement piloter l'ampli avec la télécommande du client, qui est une RC 957. Je peux bien entendu aller naviguer dans les menus, et je peux mettre hors service et remettre en marche l'amplificateur qui systématiquement à la mise en marche va redemander une calibration et me demande l'acceptation de certaines autorisations de Onkyo Group. Bon voilà le symptôme que j'avais constaté, donc problème de mise en service avec la télécommande et problème de synchro vidéo est corrigé par une mise à jour et un reset de l'amplificateur. Donc je conseille au client de revoir son installation. Il est possible qu'il y ait eu un petit choc électrique chez lui, une surtension, de la foudre ou quelque chose dans ce genre, qui ait pu occasionner un bug dans l'ampli. Vous pouvez constater que c'est parfaitement résolu. La vidéo est présente, le son est présent comme vous pouvez l'entendre ici sur ces enceintes Klipsch. Je quitte le menu de configuration, je peux agir sur le volume, je peux bien sûr changer les modes audio, et je peux surtout éteindre et remettre en service cet appareil, que ce soit avec son bouton ou avec la télécommande. Je propose donc un simple devis pour mise à jour, reset usine et test complet.